Mario Balotelli ne viendra pas à l'OM, c'est l'OGC Nice qui l'a annoncé hier soir. Alexandre Jacquin, bonjour. Bonjour. Vous avez voulu en savoir plus et vous avez d'ailleurs eu une interview de Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM. Alors, le président de Nice dit, lui, que c'est une affaire qui s'est jouée à 1,5 million. Autrement dit, peu de choses dans le marché des transferts du football. Qu'en dit Jacques-Henri Hérault? En fait, là, on parle de 1,5 million en indemnité de transfert. Sauf que Jacques-Henri Hérault explique dans l'interview qui paraîtra demain que l'OM a proposé un contrat de 3 ans à Mario Balotelli. Donc, qui dit 3 ans, avec un salaire colossal, dit une somme bien plus élevée que ce 1,5 million. Et il se trouve que Mino Raiola, l'agent de Mario Balotelli, ne voulait entendre parler que d'un contrat de 1 an plus 1 an renouvelable. Donc c'est pour cette raison que l'OM a refusé. C'est pour cette raison que l'OM n'a pas surenchéri, tout simplement. Il n'est pas monté à la somme que souhaitait l'OGC Nice. Une interview donc de Jacques-Henri Hérault à retrouver demain dans les colonnes de la Provence en kiosque. On a l'impression, peut-être Alex, vu les conditions, vu ce que dit Jacques-Henri Hérault, que l'OM a peut-être bien fait de ne pas faire le forcing pour recruter à tout prix Mario Balotelli. Bien fait, je ne sais pas, parce que seul l'avenir pourra dire, et on verra la saison de Mario Balotelli à l'OGC Nice. Il se trouve que c'était une belle opportunité. C'est un sacré joueur, on l'a dit et redit sur ce plateau. C'est un joueur exceptionnel, capable de débloquer un match à lui seul à n'importe quel moment. On l'a vu justement à plusieurs reprises contre les Olympiens. Il a marqué souvent, même à chaque fois. Il peut marquer contre le PSG, il peut marquer contre Monaco. Mais il y avait cette opportunité de le recruter, mais pas à n'importe quel prix et pas dans n'importe quelles conditions, pas avec n'importe quelle commission aussi pour son agent. Donc à un moment donné, il y avait une limite que les dirigeants olympiens ont décidé de ne pas franchir. Ils ont attendu en espérant que finalement, avec le temps, ça s'arrange et que ça se décante dans leur faveur. Ça n'est malheureusement pas le cas pour eux, mais ils n'en font pas un drame parce que… L'institution doit toujours primer, c'est la phrase forte, de l'interview à lire demain. L'une des phrases fortes de l'interview à lire demain. Demain dans la Provence. Alors finalement, Alex, pour finir, est-ce qu'il y aura un grand attaquant, un autre attaquant de recruter d'ici la fin du mercato, 31 août? En ce 21 août, non. Il n'est pas prévu que l'OM recrute un autre attaquant parce que, alors on a assimilé ça à un énorme coup de bluff de Rudy Garcia la semaine passée, mais apparemment il disait vrai, il compte énormément sur Kostas Mitroglou et sur Valère Germain pour occuper la pointe de l'attaque olympienne. Reste à savoir si Kostas Mitroglou fait un match décevant contre Rennes, si ça se passe mal contre Rennes, on verra comment ça se passe. Mais la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de remplacer Franck Anguissa, parti à Fulham pour 30 millions d'euros, et de recruter, de renforcer encore un peu la défense sur le côté gauche en essayant d'avoir un latéral gauche qui pourrait être le jeune parisien Stanley Nsoki. Il y a une offre qui a été faite, pour l'instant les négociations sont en stand-by là aussi, ça peut bouger comme ça peut ne pas se faire, on verra dans les jours prochains. La chose la plus importante à retenir, c'est que voilà, Jacques-Henri Hérault, il fait passer un message, il est ambitieux, il reste ambitieux pour l'OM. Il a essayé de recruter Mario Balotelli, mais il n'a pas pu. Alors, il ne dit pas qu'il est déçu, il ne l'est pas. Il a tenté. Pour lui, c'est le football. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Il expliquera tout ça demain dans la Provence. À lire donc demain dans la Provence, en kiosque et en numérique, évidemment. Merci Alexandre Jacquin.